Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. Que Dieu te bénisse abondamment, toi le fidèle téléspectateur. Je sais qu'aujourd'hui tu seras béni. On vous avait promis d'ouvrir 3 rubriques. Comme vous nous avez suivi vraiment dans notre teaser, de notre spot d'annonce de cette grande vision qui a commencé avec la famille Onesha Production. Et voilà, on a déjà vu comment on a présenté la première rubrique qui était à la découverte du ministère. Les émissions précédentes, vous avez vraiment été gentils avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment, vous avez été édifiés. En tout cas, c'est vos retours qui nous font vraiment du bien, qui nous motivent encore à aller encore de l'avant. Aujourd'hui, c'est la 3e rubrique que nous allons entamer. La rubrique où nous allons parler vraiment de ce côté-là de partage, d'exhortation, de toutes ces bonnes choses. Quelles sont ces bonnes choses? Les bonnes choses que tu vas comprendre, c'est un thème qu'on a appris, la sanctification à l'église. La sanctification que tu vas comprendre, la sanctification que tu vas comprendre, comment cette sanctification doit être comprise. On va essayer d'ouvrir un peu quelques versets, on va essayer d'ouvrir un peu quelques explications pour que tu puisses être édifié aujourd'hui. Si tu n'as pas compris, bien-aimé, écris-nous. Nous allons revenir. S'il y a des questions supplémentaires, parle-nous. N'hésite pas de revenir vers nous car nous sommes là vraiment pour pouvoir t'aider à comprendre le thème d'aujourd'hui. Nous sommes venus aujourd'hui dans une église. Nous allons parler avec un homme de Dieu que son église mère, c'est ici à Anderlecht. Il va nous parler, mais lui, il œuvre dans l'église qui se trouve à Luxembourg, à Bastogne précisément. Viens avec nous, tu vas écouter, tu vas être édifié et aussi comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la sanctification à l'église. Viens avec nous. Que Dieu te bénisse. Si tu pouvais seulement ouvrir tes yeux, contempler toutes les merveilles autour de toi, tu verrais qu'elles sont semblables à ce que Dieu a déposé en toi. Et tu lui dirais tout simplement merci. Tu vas bien? Si tu pouvais seulement garder la foi, avoir la lumière, même Pasteur, on va te désinfecter comme ça, l'État il voit que on respecte les consignes. Hein. Ah oui, il faut bien. On va quand même se saluer comme il faut. Là on voit qu'on respecte les consignes. S'il te plaît, Pasteur. Merci papa. Ça c'est l'église mère. Oui. Ah ok. Ça c'est l'église mère et puis moi je suis à l'église à Bastogne. D'accord. Voilà, on y est enfin dans notre église Christ vainqueur. Nous sommes là avec l'homme de Dieu William. Tu vas comprendre un peu qui est notre papa William, ministre de Dieu William, un prédicateur d'évangile ici en Belgique. Il est entre Bruxelles et Bastogne. Vous allez comprendre un peu le pourquoi. Comme il l'a déjà annoncé le nom de l'église, il a expliqué un peu que c'est plusieurs implantations. Nous sommes déjà en train de dire merci à l'ange de l'église, notre papa qui nous a permis de pouvoir être ici, en ce lieu à l'église mère à Bruxelles. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir Papa John. Comment ça va papa? Ah, Dieu fait grâce. Hein. Waouh. Dieu fait grâce. C'est vrai que c'est déjà une bénédiction de te recevoir. Amen. Dans notre chaîne YouTube Onesha Production, qui est vraiment une chaîne qui est le Seigneur en train de bénir, ouvrir des portes. Amen. Et surtout dans cette plateforme d'émission que nous faisons, Race Royale. Et là, nous sommes vraiment venus dans une rubrique spécifique. Ouais. C'est vraiment exhortation, partage. Et que nous allons vraiment aborder avec toi. Amen. Mais on a cette tradition chez nous. On aime bien que les présentations soient vraiment quelque chose qu'on prend vraiment le temps, où le bien-aimé va peut-être voir même les photos, tes photos d'enfance. Ouais. Ah, tu vas, il va comprendre un peu. Donc voilà. Alors, qui est notre papa William? D'abord, en tant qu'enfant, issu de quelle famille, etc. Tu peux nous dire où tu es né. Bon, si peut-être tu ne vas pas dire l'âge, mais au moins explique-nous un peu ce parcours-là. On va parler au moins de l'enfant, jeunesse et aujourd'hui. Alors, je suis né au Cameroun. D'accord. Et dans une famille de 6 enfants, en dehors des enfants que mon père a adoptés. Hein. Donc, ceux qui sont issus de ma mère, nous sommes 6, 3 filles et 3 garçons, dont lesquels je suis un jumeau. Ok. Et
Je suis né dans une famille chrétienne. Et tu es vraiment un vrai jumeau. Ah ouais. Parce que ton jumeau, on voit la photo, on n'arrive pas à faire la différence. Ah oui, il n'y a pas. Même mon père avait vraiment du mal à nous reconnaître. Beaucoup de gens avaient du mal à nous connaître. Wow. Donc on est vraiment des vrais jumeaux. Wow. Mais mon père nous a séparés à un moment donné pour que chacun aille étudier de part et d'autre. Mais je suis très fort lié avec mon frère. D'accord. Et voilà, mon père était pasteur. Il est déjà décédé. Ok. Et ma maman aussi, elle est servante de Dieu. Et ma soeur, elle est servante de Dieu. En fait, je suis dans une famille où tous, nous sommes des enfants de Dieu. Wow. Ouais, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et on est vraiment très actifs. Est-ce que tu as eu une jeunesse vraiment d'enfant de Dieu ou à un moment donné, pas toujours. Tu as vécu aussi comme tous les autres? Voilà, j'ai eu une jeunesse avec la tête en l'air comme tous les jeunes. Déjà même étant chrétien, j'allais à l'église, je partais dans le monde, c'est-à-dire que je partais à l'église et puis le samedi, je pouvais me retrouver en boîte, je pouvais me retrouver dans des cafés, je pouvais sortir avec des filles, mais le dimanche, je venais à l'église, comme la plupart des jeunes qui le font, mais de façon inconsciente. Et c'est après, quand j'ai compris la parole de Dieu, que j'ai compris que il faut enseigner, il faut beaucoup encadrer les jeunes dans ce domaine-là. Donc, et puis après, je me suis lancé dans le football. J'ai eu une carrière dans le foot où j'ai beaucoup joué au Cameroun. J'ai joué aussi également ici, comme semi-professionnel. Donc, bon, après, j'ai dû arrêter. Parce que les dimanches, parfois, je n'étais pas à l'église, il fallait aller au foot et tout ça. Et quand on avait besoin de moi, je n'étais pas là. Le semi-professionnel, il y a aussi on touche un peu du gris-gris aussi ou pas? Bon, ceux qui touchent du gris-gris, ça c'est les gens du monde. Hein. Ah, okay. Mais moi, en tant que chrétien, enfant de Dieu, de toutes les façons, même quand j'étais déjà dans le monde, je n'ai jamais connu ça. Ah, d'accord. Je n'ai jamais connu ça. Donc, c'était toujours l'église. Mais le monde du football, en tant que chrétien, et être dans le monde du foot, vraiment, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et puis, alors, il faut vraiment que le Seigneur soit avec toi. Donc, si le Seigneur n'est pas avec toi, c'est pas évident. C'est pas évident. Hein? Non, c'est pas évident. Et aujourd'hui, qui est notre papa William? Ben aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis marié à une très charmante épouse, vraiment que j'ai eu la grâce d'être avec elle. Vraiment ça, parce qu'en fait, elle est un peu comme mon équilibre. Parce que de nature, je suis quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Il faut être vrai. Et je suis quelqu'un qui n'est pas, disons à la maison, je ne suis pas très ordonné. D'accord. Je ne suis pas très ordonné. Donc tu as besoin que quelqu'un soit derrière toi. Voilà, j'ai eu une femme qui est très, très, très carrée. C'est-à-dire qu'elle range, elle sait cuisiner, elle sait recevoir les gens. Moi, je reçois beaucoup de gens à la maison. Elle sait recevoir des gens. Donc, franchement, de ce côté-là, j'ai vraiment eu la grâce de Dieu. J'ai eu vraiment la grâce de Dieu. Père de famille? Père de famille, j'ai 3 enfants et j'ai adopté une fille. Donc, voilà, je suis comblé dans ce domaine-là. Qu'il y ait des bonnes choses, des bonnes choses. Et puis, sur le plan professionnel, je travaille. Je suis agent de transit à l'aéroport du Luxembourg. D'accord. Donc, voilà. L'aéroport pays ou l'aéroport... Non, l'aéroport pays du Luxembourg. Du pays du Luxembourg. J'habite en Belgique, mais je travaille au Luxembourg. Je travaille à l'aéroport du Luxembourg. D'accord. Waouh. Qu'il y ait des bonnes choses, choses. Et puis, on est dans le ministère. Oui, c'est ça, en fait. Là, tu vas nous ramener un peu dans le ministère. Donc, je suis dans le ministère à l'église Christ Vainqueur, mais à Bastogne. D'accord. Ce ministère, déjà, il a commencé à Bastogne avant de se déployer par ici. Donc, on l'a à Bastogne, il est ici à Bruxelles, il y a aussi ça à Londres, il y a aussi ça à Vilvoorde. Et puis, on a un père spirituel qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Au moment où j'ai traversé des moments très difficiles dans le ministère, franchement, j'ai connu beaucoup de pasteurs. J'ai beaucoup voyagé, où j'ai fait la rencontre de beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai été au Bénin en formation biblique où j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu qui venaient de partout. Mais j'ai eu la grâce de tomber vraiment sur un père. Sur un père qui ne voit pas les défauts. Je suis arrivé à un moment donné où quand tout le monde me condamnait, mais c'est le seul qui a pu qui m'a donné l'amour, qui m'a soutenu. Et c'est le père spirituel de cette église? De cette église, le pasteur Augustin. Ok, pasteur Augustin. On est vraiment émerveillés d'abord parce qu'on l'a vu, voir un homme de Dieu vous accueillir avec autant d'humilité. Il nous a montré
voire même il nous a regardé, il a dit non, moi je veux que vous mettez à cet endroit-là. Et on a eu vraiment ce contact facile avec Papa Augustin, que Dieu te bénisse, notre pasteur. Amen. Et on va te recevoir aussi très bientôt pour parler de cette grande vision Christ vainqueur. Alors aujourd'hui, l'homme de Dieu, tu as choisi un thème. Pourquoi d'abord parler de la sanctification? Est-ce que tu as un problème avec les chrétiens qui ne supportent pas la sanctification? Tu as un problème avec les chrétiens qui vivent dans le péché? Non, pas du tout. En fait, j'ai choisi le thème de la sanctification parce que j'estime que c'est un thème qui est très mal compris par l'Église. Ok. Et qui est parfois très mal prêché. Wow. Et qui est... et plus on le comprend, plus il est facile. Parce que, si je peux expliquer la sanctification... Mais attends, avant d'expliquer, papa. Voilà. Parce que lorsque tu... Moi, je sais que toi, bien-aimé, qui tu nous suis, bien-aimé, je sais que tu es en train de te demander qu'est-ce qui va nous révéler. Ah ben alors, ça... si tu ne comprends pas quelque chose, toi qui nous suis dans le live Facebook, pose tes questions. Notre papa William est tellement disponible, il va répondre, même par écrit, il va venir même en privé, il va te parler. Toi qui nous suis sur YouTube, pose tes questions, on va prendre le temps de faire vraiment le suivi de ça. Pour Amen. comprendre, parce que je sais que tu te dis, ah, lui il veut parler de la sanctification, ça veut dire qu'il est contre nous, les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. On va comprendre un peu tout ça. Un pied dedans, un pied dehors, ça veut dire quoi? Est-ce que Christ adhère à ça? On va comprendre un peu tout ça. Alors, l'homme de Dieu, commençons d'abord par la définition simple. C'est quoi la sanctification? En fait, la sanctification, il faut d'abord voir, dans la Bible, on parle toujours de la loi de la première mention. C'est-à-dire que pour la première fois que le mot sanctification a été invoqué dans la Bible, D'accord. c'est lors de la création de l'homme. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme et il est sanctifiant. Et elle vient d'une définition du mot grec akrosia, qui veut dire mise à part. Ça, c'est déjà la définition basique du mot sanctification. Alors, la sanctification veut tout simplement dire être mis à part. Ça, c'est la définition de la sanctification. Donc, le contraire de la sanctification n'est pas le péché. C'est ce que d'abord il faut comprendre. La sanctification veut dire être mis à part. Or, l'évolution de la sanctification, c'est la consécration. La sanctification, c'est être mis à part, et la consécration, c'est être mis à part pour quelque chose de précis. Lorsque tu es mis à part, tu n'es pas forcément consacré d'abord. Non. Non, tu n'es pas forcément consacré. Tu es mis à part. Tu es hors du commun. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Est-ce que tout chrétien est mis à part? Tout chrétien est mis à part. Est-ce que tout chrétien est sanctifié et consacré plutôt? Non, mais tout chrétien est sanctifié. D'accord. Et moi, sur ça, c'est des thèmes comme ça, il faut aller avec dans la parole de Dieu. D'accord. Tu comprends? Okay. Pour amener les gens à comprendre, c'est que tout enfant de Dieu est sanctifié. Et dans la sanctification, il y a 3 types de sanctification. Ok. Le premier type de sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Cette sanctification positionnelle-là, on l'acquiert dès qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Donc, tout enfant de Dieu qui reçoit le Seigneur Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, il est sanctifié. D'accord. Si tu permets, on peut un peu lire la parole de Dieu pour... J'aimerais d'abord, énumère d'abord les 3. Comme voilà. Ça, Alors, on va lire la parole de Dieu. D'accord. Comme ça permet en fait les bien-aimés, parce que tu as dit 3. Ouais. Ils doivent comprendre le 3. Les 3 alors. Il y a la sanctification positionnelle, Ok. ce qu'on le reçoit quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et la deuxième sanctification est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Ok. C'est-à-dire que cela vient de notre intimité avec le Seigneur. D'accord. Et des propres efforts que nous faisons. Ok. Ça, c'est une sanctification progressive. Donc, au fur et à mesure, et cette sanctification progressive-là, elle est fonction de ton intimité avec Dieu et de ta connaissance du Seigneur. Plus tu connais Dieu, plus tu te retires davantage du monde. Donc ça, c'est lié à la soif. Voilà, c'est lié à la soif de la personne de Dieu. C'est lié à ta relation avec le Seigneur. D'accord. Parce que plus tu as la relation avec Dieu, plus il y a des choses auxquelles tu te sépares. D'accord. Il y a des choses auxquelles tu n'es plus. Wow. Et le troisième degré de la sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification parfaite. C'est-à-dire que l'absence totale du péché. Et là, ça c'est... Ça, c'est seul Christ l'a obtenu. Voilà. Il n'y a que Christ qui l'a obtenu, mais il est important de l'énumérer.
Est-ce que, pour gagner du temps, tu peux nous lire un verset pour Ça qu'on va. puisse comprendre un peu d'où tu te bases ta pensée, et si tu en as d'autres, tu l'expliques. Ok, ça va. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. Le premier verset, on va le lire j'ai essayé un peu d'écrire pour nous amener à comprendre. Hein. On va le lire dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Nous allons comprendre vite fait. Bien aimé, pendant que l'homme de Dieu est en train de chercher, j'aime dire, sois un chrétien de béret. Voilà. Va lire, va vérifier. Peut-être il est en train de nous mentir. S'il est en train de nous mentir, commente. Tu dis non, ce verset-là n'est pas comme ça. Donc, mais sois un chrétien de béret, va lire, comme ça, lorsque tu lis, et si c'est vraiment réel, tu dis Amen, commente en disant Amen. Amen. Alors, Hébreux chapitre 10, le verset 10. Amen. Il dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Une fois pour toutes. Écoute, il dit une fois pour toutes. Tu comprends? Donc, il dit, c'est en vertu, nous sommes sanctifiés par l'offrande du Seigneur Jésus. Non, mais il dit une fois pour toutes. Wow. Donc, oui. Quand tu dis une fois pour toutes, ça veut dire que quelqu'un, lorsqu'elle tombe dans le péché, elle est souillée. Oui. Et lorsqu'elle demande pardon, elle est à nouveau sanctifiée. Ou pas? Bien sûr. D'accord, mais donc ça veut dire qu'on peut se sanctifier plusieurs fois. Explique-nous un peu ça. Je t'explique. Voilà. Bien aimé, tu sais, je vais prendre l'exemple de deux animaux. Ok. Tu as le porc et tu as le chat. Le porc, tu le laves, tu le nettoies bien. Dès que tu le mets dehors, le premier endroit où il va entrer, c'est où? C'est dans la boue. C'est dans la boue, oui. Pourquoi? C'est sa nature. C'est sa nature. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, c'est sa nature. Et tu as le chat. S'il passe à côté d'une mamie noire, ça le touche. Dès qu'il sort de là, qu'est-ce qu'il fait? Il se nettoie pour redevenir propre. C'est aussi naturel que ça. Un chrétien de nature n'est pas un pécheur. Donc, c'est pourquoi une prière où un chrétien dit « Père, pardonne-moi car je suis un pécheur », c'est une fausse prière. C'est une fausse prière. Combien de fois beaucoup de gens sont partis de l'église? On les a fait partir parce qu'ils sont tombés dans un péché. On les a dit à cause de ce péché, tu n'es plus enfant de Dieu. Pas, tu ne peux plus chanter, tu ne peux rien faire. Pas, Dieu t'a chassé. Mais bien aimé, mais c'est de l'hérésie. C'est une erreur pas possible. Et on a perdu beaucoup de bien-aimés comme ça. Juste même une seule, je dis, je vais aller même plus loin. Je dis même une seule qui est tombée dans le péché et qui revient vers son Dieu. Bien-aimé, notre devoir en tant que chrétien, c'est de soutenir cette personne. Donc de se comporter comme le Seigneur s'est comporté devant la femme adultère. Mais bien, elle a dit, mais qui n'a pas fait ça? Et le Seigneur nous dit quoi? De soutenir ceux qui sont faibles. Il dit, toi qui es debout, ne te réjouis pas parce que tu es debout, mais soutiens plutôt ceux qui sont faibles. Mais l'église aujourd'hui, on en voit même à la télé, des grands hommes de Dieu qui sont tombés. Et c'est encore des chrétiens, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des frères qui sont mis devant pour condamner ces frères, pour les chasser, pour dire, même ta musique, je n'écoute plus, plus de relations, va de notre église. Parce que le frère est tombé. Mais il a été sauvé par le Seigneur Jésus. Je veux un peu te pousser à aller encore plus loin. Vas-y. Prenons le cas de le frère, comme tu as dit, hein, il a tombé une fois, on lui a relevé. Mais ce frère-là, c'est devenu une habitude. Quelle est notre attitude qu'on doit adapter avec ce frère-là? Frère, si un frère a pour habitude de tomber dans le péché, de vivre dans le péché, il faut on doit se poser la question par rapport à sa conversion. Ok. Ah. Tu comprends? Non, donc il faut être clair. Il n'est peut-être pas frère. Voilà. Non, voilà, il faut poser la question par rapport à sa conversion. Tu sais ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8? Il dit, là où le péché a abondé, hein, il parle d'abord de lui. Il dit ce que je veux faire. Chaque fois que je veux faire du bien, je me trouve en train de faire du mal à cause de la loi de l'entendement qui est dans mes membres. Et puis il dit, que ferais-je donc? Et il va et il dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et il va en bas, il dit, est-ce que parce que la grâce a surabondé, que je vais demeurer dans le péché? La réponse en bas, c'est dit quoi? Loin de là. Ça veut dire que la question ne doit même pas se poser. Voilà. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le péché. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc s'il y a un frère qui passe son temps à vivre dans le péché, frère, il faut se poser la question par rapport à sa conversion. C'est tout. Mais alors prenons le cas de vous, les hommes de Dieu. Nous voyons aujourd'hui des scandales, les hommes de Dieu tombés. Comment alors, déjà le fidèle qui est faible, le fidèle qui est une brebis,
Il a déjà besoin que tu le motives. Mais il voit que toi, homme de Dieu, tu tombes. Comment faire aujourd'hui pour motiver ces personnes-là? Voilà. En fait, le problème vient de là. Le problème vient du fait que les chrétiens doivent prendre la peine de bâtir leur relation personnelle avec le Seigneur. Et non basée sur un pasteur ou sur un frère. Parce que je peux te garantir, et la Bible, elle est claire, elle dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'à chaque fois que tu te confies en l'homme, tu vas toujours avoir la déception. Même envers ton pasteur. Ton pasteur, c'est un homme. C'est pourquoi quand vous allez lire dans la Bible ne dit jamais que Paul, ne dit jamais que l'apôtre Paul. Il dit toujours Paul, apôtre de Jésus. Paul, apôtre de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord Paul. Il est d'abord un homme. Avant d'être apôtre. Donc ton pasteur n'est pas... Normalement, on ne doit pas dire pasteur Pierre, pasteur William. Non. On doit d'abord dire William, pasteur. Parce que je suis d'abord un humain. Et qui incarne une position divine en moi. Alors vous, les pasteurs, vous avez un rôle à jouer, à pas se présenter devant nous comme des modèles, non, mais à se présenter devant nous comme des simples humains que l'Église aussi, on doit vous soutenir. Voilà. Un pasteur doit être un modèle. De toute façon, un pasteur doit tout faire pour être un modèle. Un pasteur doit tout faire pour être un modèle. Mais amener les chrétiens à comprendre qu'il est un homme. D'accord. Tu comprends? Donc, moi, je mettre cette nuance-là. Oui. Mais la nuance, c'est que si le pasteur se montre super homme devant les chrétiens et qui amène les chrétiens à fixer son regard, imagine-toi, un chrétien a un problème, la première personne qui prend le téléphone pour appeler, c'est son pasteur. C'est ça. Mais ça ne va pas. Et quand le pasteur ne décroche pas, mais il est dans des sérieux problèmes. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Mes frères, mais la faute nous revient à nous. C'est pourquoi je dis toujours, même à l'église, j'en ai prêché le week-end passé, je dis toujours que si vous venez à l'église ici, pour venir chercher Dieu, repartez. Tout le monde m'a regardé comme ça, je dis bah oui. Pourquoi? Parce que c'est pas, ça c'est les bâtiments. L'église c'est d'abord toi et moi. Et quand on vient c'est pour communier. Et après quand on repart, qu'est-ce qui se passe? Pendant les périodes de confinement, tout le monde était chez soi. Ah, c'est ça. Tout le monde. Et c'est là qu'on a vu qui était chrétien, qui n'était pas chrétien. Mais si en ce moment ta relation n'est pas vraiment basée sur le Seigneur, avec Dieu, mais quand tu vas faire 2 mois, 3 mois, tu vas pas aller à l'église, mais frère, tu vas retourner dans le monde. Donc l'église ne doit pas être un lieu où tu viens bâtir ta relation. L'église doit être un lieu, pas où tu viens chercher Dieu, mais où tu viens communier avec les bien-aimés. C'est là où je comprends alors ton questionnement en disant que la sanctification, elle est mal enseignée. Parce que quelqu'un qui sait qu'il est mis à part, c'est d'abord quelqu'un qui doit vivre une communion personnelle avec Dieu. Merci mon frère. Wow. C'est pourquoi on dit, quelqu'un qui est mis à part, il n'est pas du commun. Il n'est pas dans la mondanité. Tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une différence entre le chrétien et le non-chrétien. Donc, dès que tu es enfant de Dieu, tu es sanctifié. Ça veut dire que tu n'es plus du commun accord. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, je vais prendre un exemple. Je vais aller plus loin. Quand tu vas lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 1, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Il dit, bien-aimés saints, vous qui êtes sanctifiés par le Seigneur. Verset 3, il est dit, comment ça se fait dans votre église? Il y a la division. Chapitre 3, il y a la division. Chapitre 5, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre Paul va jusqu'à dire que comment ça se fait qu'au milieu de vous, des choses qui se passent au milieu de vous, on ne les voit pas chez les païens. Au point où quelqu'un va prendre la femme de son père. Et dans chapitre 12, il dit, vous allez même prendre la Sainte Seine sans discernement. Et c'est même là qu'il dit qu'il faut que la femme se taise parce qu'il y a trop du désordre. Mais quand il veut les écrire, il dit, vous les saints, vous qui avez été sanctifiés. Il ne dit pas vous. Vous êtes possédés, vous devez vous faire délivrer. Allez-y, non, partez de l'église. Ceux qui ont sorti avec la femme de leur père, chassez-les de l'église. Non! Mais il va leur dire d'abord quelle est leur identité. Vous êtes sanctifiés. Le Christ est mort pour vous. Il a payé le prix pour vous. Comment ça se fait que vous êtes encore là? Et quand il va à la conclusion, il dit on doit encore vous enseigner les choses élémentaires. Tu comprends? Il va dans quoi? Dans l'enseignement. On doit encore vous apprendre des choses. On doit vous donner du lait et non de la nourriture solide, afin que vous puissiez grandir. En fait, c'est un problème d'enseignement et de connaissance. Plus je connais le frère John, plus ma relation avec le frère John, elle est simple. Amen, amen. Elle est fluide. Plus tu connais Dieu, plus tu comprends qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas. Waouh. En parlant de ça, comment altérer alors? Parce qu'aujourd'hui,
les scandales, C'est énorme. Hein? c'est énorme. Ouais. Une part, les scandales sont tellement énormes. D'autre énorme. part, les chrétiens aujourd'hui ont plus peur de scandales que Ouais. de Dieu. Que de Dieu. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les hommes aujourd'hui, limite en fait, les hommes aujourd'hui, craindre le péché, en fait c'est quelque chose de petit, Ouais. mais ils attendent en fait qu'un scandale arrive pour pouvoir arrêter. Ouais. D'où vient en fait cette ignorance-là? Les hommes ont peur des hommes plus que de Plus Dieu. que de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lorsqu'un homme arrive à ce stade-là, est-ce qu'il vit vraiment dans la sanctification? Non. Pour moi, quand un homme arrive de là, je vais toujours dans le sens où il faut remettre en question son intimité avec Dieu. Moi, je vais te donner un témoignage personnel. Et c'est un témoignage qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Avant, quand je suis arrivé ici, j'ai grandi dans un ministère de la parole. En fait, chez nous, tous les matins, tout le monde devait lire minimum 5 chapitres. Ok. Et quand je suis arrivé ici en Belgique, cette Bible-là, je l'ai terminée. Donc, je suis dans la parole. Alors, celle que j'ai épousée aujourd'hui, il y a eu des problèmes de famille. Hein, et on s'est séparés. Elle est retournée en Angola, c'est une Angolaise. Elle est retournée en Angola. Et après, elle est revenue, comme ça. On s'est battu, elle est revenue. Et quand elle est revenue, sa mère lui a dit, tu reviens, tu vas chez William. J'étais à l'église. Hein. Je prêchais. J'enseignais. Elle est revenue chez moi. Nous sommes tombés dans le péché. On a eu un enfant. Avant le mariage. Frère, si je n'avais pas eu une relation personnelle avec Dieu, j'aurais abandonné la foi. Pas à cause de Dieu ou pas à cause de l'acte que j'ai posé. Parce que l'acte que j'ai posé, quand j'ai su qu'elle était enceinte, elle m'a dit, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, j'ai appelé, c'est moi qui ai appelé les hommes de Dieu pour leur dire que celle que je vais épouser, elle est enceinte. Alors, j'avais le choix d'avorter. Je lui ai dit, tu retires. Mais personne ne devait rien savoir. On devait continuer la vie spirituelle. Je devais me mettre là la chaise, chanter, prêcher et tout. Hein? Beaucoup font ça. Non, j'ai peur du scandale que les gens vont dire. En plus, je suis un prédicateur. J'ai dit, tu gardes. Pour le téléphone, Pasteur Augustin, je l'ai appelé. Il m'a dit, en fait, c'est lui qui m'a permis. C'est pourquoi je dis, c'est un homme exceptionnel. C'est lui qui m'a permis d'être sur mes pieds. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, frère, c'est arrivé. Surtout, n'abandonne pas la foi. Amen. Et je ne vais pas te condamner pour ça. Est-ce que tu vas épouser la soeur? Je dis, bien sûr. Il dit, c'est bon, j'arrange tout. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais je te dis, n'abandonne pas la foi. Mais entre-temps, des pasteurs, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, Ils t'ont jugé. ils m'ont jugé, ils m'ont descendu. J'allais à l'église, je m'asseyais derrière avec mon épouse. Tranquille, les gens se mettaient là. Toutes les prédications étaient sur moi. On ne te loupait pas. Voilà, Wow. on ne me loupait pas. Mais tu sais ce que je faisais quand je rentrais chez moi? J'étais dans ma parole, j'étais avec le Seigneur. Et c'est dans ces moments difficiles, frère, la plupart des bénédictions que j'ai reçues, c'est dans ces moments difficiles. Parce que tu as compris. Parce que j'ai compris, si j'avais mis ma foi sur le monde, j'aurais abandonné l'église. Mais j'ai cultivé ma relation avec Dieu. Donc, tu as parlé de quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. Tu étais derrière, tu entendais des prédications ciblées. Ouais. Ça montre que quelque part, vous les hommes de Dieu, les prédicateurs, Ouais. vous préparez aussi des prédications ciblées. Ouais. Donc ça veut dire que quelque part, toutes les prédications ne sont pas forcément inspirées de Dieu. Ça, Voilà. Moi, je vais te dire une chose, mais papa. Un prédicateur, en tout cas, Dieu m'a toujours fait grâce. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Parce que j'ai eu vraiment un papa qui m'a formé dans ce domaine. Un prédicateur qui utilise la chair pour régler les comptes, il faut qu'il abandonne la chair. Il faut qu'il abandonne. C'est un lieu où on vient apporter la parole de Dieu. Tout prédicateur qui vient parce qu'il a eu un problème avec un frère et qui utilise la chair pour régler le problème, pour moi, il faut qu'il abandonne la chair. Et un prédicateur qui utilise la chair pour pouvoir faire passer ses propres pensées, Ouais.
est-ce que c'est un bon prédicateur? Ça va tuer dans le sens. La Bible est tellement large que c'est impossible que tu n'aies pas des messages là-dedans. Parce qu'il y a des prédicateurs, parfois on entend des prédications. Oui. Le prédicateur, il vient, il commence à parler de son histoire avec sa femme. Oui, oui, ça ne se fait pas. La chair n'est pas faite pour raconter les histoires de ton foyer. Tu peux prendre une histoire de ton foyer juste en titre de témoignage. Amen. Même à la chair, on n'annonce pas les mauvaises nouvelles. On ne vient pas à la chair pour dire, bon, on vient annoncer le décès d'une soeur ou d'un frère. Non. Tout ce qui est bonne nouvelle, c'est bénédicta. C'est-à-dire que c'est pour bénir. Amen. Amen. Donc tout ce que tu vas dire à la chair qui ne va pas dans le sens de la bénédiction, c'est pas la prédication. On ne monte pas à la chair aussi pour chasser les bien-aimés. Mais non! Ça arrive, le pasteur, il se les dit, aujourd'hui tu es excommunié. Ça ne se fait pas. Si tu veux excommunier un frère ou une soeur, allez trouver le frère, vous l'appelez au conseil des anciens. Et même la façon de lui parler, parlez-lui avec amour. Et pourquoi même excommunier un frère? Et pourquoi même chasser un frère qui vient pour louer son Dieu? Bien aimé, quand moi, le verset qui me fait peur, c'est la parole qui dit que à la fin des temps, beaucoup viendront pour dire, mais on n'a pas fait ça. Il va dire, retirez-vous, je ne vous connais pas. On a fait des miens. Il va dire, retirez-vous. Pourquoi? Parce qu'on méprise les brebis du Seigneur. Wow, c'est pas parce que tu es un pasteur, un serviteur de Dieu, que tu prêches, que tu vas prendre... Le Seigneur est mort pour lui. Et la Bible dit que s'il y avait un seul pécheur, le Père aurait envoyé son fils. Mais à plus forte raison, beaucoup de gens qui viennent au Seigneur, et par notre propre faute, nous, serviteurs de Dieu, la façon qu'on fait, mais vraiment, c'est pourquoi pour moi, le seul conseil que je dis aux bien-aimés, aux frères, allez dans les Écritures. Wow. Étudiez la parole. Cultivez votre relation personnelle avec Dieu. Quand le pasteur va dégamer, tu vas rester à l'église, pas à cause du pasteur, mais parce que tu viens communier avec le Seigneur. Papa, là tu parles comme un pasteur, j'aime ça. Avant de terminer, tu vas prier pour une âme, pour une personne qu'un homme de Dieu l'a humilié devant les hommes, l'a peut-être mis dehors devant tout le monde, l'a peut-être fait des prédications ciblées, que cette personne-là a décidé au plus profond de son cœur en disant que je ne mettrai plus jamais le pied à l'église. Tu vas vraiment prier pour cette âme-là, pour pouvoir lui parler, c'est que le Seigneur te mettra vraiment à cœur pour parler à cette personne-là. Même avant de continuer, le Seigneur est vraiment en train de me convaincre pour que tu puisses t'adresser à cette personne-là à l'instant T, aujourd'hui qui nous suit, que parle-lui vraiment avec ton cœur, une parole de connaissance, une petite prière au moins de 30 secondes à 1 minute, s'il vous plaît. Tu peux regarder la caméra. Je vais parler à ce bien-aimé ou cette soeur ou ce frère ou ce parent qui a été vraiment déçu, qui a été même chassé, qui a été méprisé à l'église et qui aujourd'hui a décidé de ne plus aller à l'église. Peut-être à cause du pasteur ou à cause de maman pasteur ou à cause d'un frère, d'un ancien. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que le plus important, c'est ta vie spirituelle. Le plus important, c'est ta communion avec Dieu. Ne va pas à l'église pour aller chercher un homme. Va à l'église pour aller communier. Et je dis, la Bible dit dans Psaume chapitre 139, il dit, le Seigneur fait de la terre son marchepied et il fait du ciel son trône. Et qu'il est partout. Amen. Il faut savoir que Dieu est partout. Que ce soit dans ta cuisine, dans ta chambre, quand tu te laves, partout. Il dit, invoquez-moi au temps de la détresse et j'y répondrai. Amen. Donc toi qui ne vas plus à l'église, je te dis, continue à aller à l'église. Continue à y aller même à l'église où on t'a chassé. Vas-y. Amen. Mais, entre autres, cultive ta relation dans la parole. Amen. Et avec le Seigneur. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te fortifie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour cette personne, s'il vous plaît? Seigneur Dieu de grâce, Dieu Saint, Saint-Esprit, ami fidèle, consolateur divin, Amen. Allos Parakletos. Amen. Je te prie, Papa, toi qui convaincs l'homme, va parler à cette soeur, à ce frère, à cette famille, ceux-là qui ont perdu la foi, ceux-là qui ont abandonné la foi, ceux-là qui ont été découragés d'une manière ou d'une autre. Va encore les challenger, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Va leur parler, va les convaincre, va les soutenir, va les ramener dans la bergerie, afin qu'ils continuent la marche avec toi. Et pour ce pasteur, ce serviteur de Dieu qui a été, n'est-ce pas, un point d'échappement, Seigneur, je t'en supplie que tu le pardonnes et que tu puisses lui parler, afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il ne puisse plus faire toujours la même chose. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Waouh. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Tu nous dis tellement de bonnes choses. Nous sommes vraiment à la fin, mais c'est un thème où c'est tellement
capital. Très, très. C'est tellement important. S'il y a quelque chose qu'un homme, une femme doit retenir aujourd'hui sur la sanctification, si tu dois le résumer en quelques minutes, tu dirais quoi à cette personne? Je dirais que la sanctification, l'opposé de la sanctification n'est pas la sainteté. L'opposé n'est pas le péché. N'est pas le péché, par autant pour moi. L'opposé, parce que quand tu vas lire, même dans la parole de Dieu, il dit sanctifie les objets, sanctifie ta maison, sanctifie X, sanctifie ceci. Donc, l'opposé de la sanctification, c'est... En fait, la sanctification, c'est juste être mis à part. Okay. Et je voudrais, en résumé, dire que la base et le principe fondamental de la sanctification, c'est la connaissance de Dieu. Amen. J'aime ça. C'est la connaissance de Dieu. Amen. Plus je connais Dieu, plus certaines choses je ne le fais plus. Plus je connais Dieu, la Bible dit que ceux qui connaîtront les dieux feront des exploits. Amen. Donc plus je connais qui est Dieu, plus il y a des choses que je ne peux plus faire. Amen. Et ça ne se, et ça ne vient pas de soi. Et il faut comprendre que cette sanctification, qu'on le cultive, comme j'ai dit, la sanctification progressive, c'est pourquoi il dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc il dit de rechercher. On le cherche pourquoi? Tout ce qu'on cherche, c'est parce qu'elle n'est pas à disposition. Amen. Je ne cherche pas ce que j'ai. Tout ce que je cherche, c'est parce qu'elle n'est pas à disposition. Donc la sanctification, c'est quelque chose qu'on le recherche au quotidien. Okay. Et on le recherche pas la pensée, pas des actes qu'on pose et pas la méditation de la parole. Waouh, waouh. En tout cas, merci pour cette synthèse. Que Dieu te bénisse. Amen. On va terminer par une question qu'on demande à tous nos invités. Tu peux nous donner ton verset préféré dans la Bible et le personnage préféré dans la Bible? Mon verset préféré dans la Bible, c'est 2 Timothée chapitre 4. Ça te dit quoi? Il dit, le temps viendra où tous les hommes auront la démangeaison d'écouter la sainte doctrine. Mais toi, prêche la parole de Dieu en toutes circonstances, favorable ou non, et fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Waouh. Mais il dit, le temps va venir, et on est dans ce temps où les gens ont du mal à écouter la vraie doctrine, la sainte doctrine. Ils ont cette démangeaison-là. Mais il dit, toi, prêche la parole dans toutes les circonstances, favorable ou non. Enseigne la parole de Dieu, ne te détourne pas, garde la foi, garde le dépôt que tu as. Ça, c'est vraiment ton élément phare. En fait, ça, c'est la parole de mon appel. Waouh. Donc, ouais. Il y a beaucoup à dire. Je sais que tu es prêt déjà d'ouvrir, mais ça, on te donne tout ça parce que ça nous permet de pouvoir préparer notre deuxième émission avec toi. D'accord. Donc, ça veut dire que tu vas nous préparer ça. Ouais. Ok. Quel est le personnage préféré? Job. Job. Waouh. Personnage préféré, c'est Job. Parce que Job, avec tout ce qu'il a traversé, avec toutes les situations compliquées, c'est pourquoi quand je disais à l'église dimanche, mes frères, qu'est-ce que tu as déjà eu? Au point de pleurer, au point de dire Dieu m'abandonne. Qu'est-ce que tu as eu? Job a perdu son épouse, il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Tout. Les gens ont même dit, maudit Dieu est mort. Et en plus de ça, la gale est même descendue sur son corps. Il s'est gratté. Tout le monde a dit c'est à cause du péché. Comme on dit, ah ben si tu vois le frère là, mais c'est parce qu'il vit dans le péché qu'il a toutes ces situations. Mais il ne savait pas que c'était un défi qui a été lancé au ciel entre Dieu et Satan. Waouh. Mais au mépris de tout ça, Job n'a pas régné Dieu. Frère. Papa, ne dis pas beaucoup. Garde ça, garde. On va venir. Donc, on parlera un peu de ça et parler de la sainte doctrine parce qu'on a vu que, par exemple, on bénit notre bien-aimé docteur Hervé qui nous a parlé de certaines choses, notamment nous présentant les bonnes choses de son église. Et on a vu que c'est pas parce que l'un dit pour, l'autre dit contre que nous sommes dans le faux. Non, ça fait nuance. Et voilà. Donc, par exemple, le docteur Hervé l'avait dit, l'huile, n'utilise pas l'huile. Notre papa, tu avais dit que toi, tu aimes l'huile. Ouais. Tu utilises l'huile. Est-ce que tu nous promets de venir parler de ça? Ah ben bien sûr. Hein. Okay. Je salue déjà papa Hervé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est ça, on se connaît tout ça. Donc, on se connaît tout dans l'amour et on apporte ça. Tu vas un peu venir nous expliquer le pourquoi il a été recommandé d'utiliser l'huile dans la sainte doctrine. On va revenir par la sainte doctrine. Ah oui. Une promesse. Sûr et certain. Ok. Les sujets qu'il faut. On prend rendez-vous peut-être dans notre programme en janvier sans faute. D'accord. Promis. Amen. Ok. Sûr et certain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Toi bien-aimé qui nous suis, sois béni. Reste accroché au Seigneur. Car je sais qu'en ce temps de pandémie,
les contaminations sont en train de monter, mais le Seigneur va te protéger. Amen. Le Amen. Covid ne connaîtra pas ta maison. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est lui ton remède de tous les jours. Prie, Amen. dis toujours Seigneur, Jésus, je sais que toi tu es mon Seigneur, le Covid ne connaîtra pas ma maison. Et tu seras protégé comme il le faut. Amen. Ne perds pas la foi et surtout, comme notre pasteur William a dit aujourd'hui, n'abandonne pas la foi. Amen. Peu importe le combat, peu importe les mauvaises nouvelles, mais toi cherche à entendre la bonne nouvelle. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et ta bonne nouvelle, c'est dans Onesha. Yes. On est là, toujours branché. Toujours connecté. Tous les jeudis. Et dans Race Royale, nos pages, ils sont marqués tous en dessous. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt. À très bientôt.